Et là, je commence à avoir quelques problèmes d'illustration assez importants, mais je suis toujours derrière cette évolution, ce développement que vous voulez faire autour de Steven, ce qui fait que ça rattrape les problèmes de mise en scène un petit peu gros. Parce qu'il y en a un peu pas mal, surtout dans l'épisode 18, qui est assez dommageable parce que vraiment la fin de l'épisode 18 est super bonne, mais il faut se taper le reste. Donc voilà, l'épisode 17 commence sur Steven qui se dit merde, après ce qui vient de m'être tombé dessus, je vais tout lâcher. Je veux dire, je veux pas vous parler tout de suite, mes amis, et Jasper trouve autre chose que moi. Faut pas que tu t'accroches à moi, je mérite pas ça. Il décide de se barrer sur le Homeworld pour essayer de s'adresser aux Diamonds. Et au passage, il tombera sur Spinel qui lui fera faire le tour du coin. Et sincèrement, si c'est qu'à ça qu'elle sert, Spinel, bravo, ça servait absolument à rien en fait de faire le film, hein, si c'est la seule utilité qu'elle a, Spinel. Hein. Mais bon, au moins elle est là pour illustrer un petit peu le truc. Elle est un petit peu rigolote. Sinon, un petit détail qui m'a fait plaisir, je vous cache pas, c'est le petit rapide caméo des zircons lors de l'épisode du procès où il y a ces sortes d'élections présidentielles. Je sais pas exactement comment ça gère ça, parce qu'il me semblait quand même que les Diamonds étaient toujours au pouvoir, même si c'était plus la tyrannie d'avant, donc c'est un peu bizarre pour moi. N'empêche que ce qui va se passer dans cet épisode, c'est très simple. Il va essayer de s'adresser aux différents Diamonds pour essayer de trouver une solution facile et rapide à ses problèmes. Et c'est ça le truc. Il en vient à cette conclusion-là, ce dernier recours en fait, comme si c'était quelque chose qui pouvait l'arranger, et il se rendra compte que avec l'approche mentale qu'il a, ça ne va pas arranger grand-chose. Ce que je comprends dans l'idée, mais ce qui est moyennement raccord avec la façon dont vous essayez de dépeindre, parce que la raison pour laquelle il fait ça, Steven, c'est parce qu'il s'attend de la part des Diamonds qu'elle lui trouve une solution de facilité, en fait. Et le problème, c'est qu'il y en a une qui lui trouve totalement une solution de facilité et qu'il la rejette comme ça me fait bizarre. Parce que voilà, il va voir Yellow Diamond qui s'est totalement assagi. Maintenant, elle utilise ses pouvoirs pour réparer les gemmes, pour essayer de se repentir un petit peu de celle qu'elle a brisées. Et donc Steven demande qu'elle pourrait pas faire quelque chose pour l'arranger. Elle dit oui, je peux arranger ta forme, tout ça. Non, c'est pas comme ça que ça m'arrangera. Elle se rend compte, Yellow, que c'est plus un problème d'humeur et donc il faut voir ça avec Blue Diamond. Et c'est ça qui va me poser problème en fait, parce que maintenant avec ce qui s'est passé, Blue Diamond c'est un peu assagi, elle ne pense plus qu'à la tristesse et c'est pas la seule chose qu'elle fait ressentir aux autres, elle peut faire ressentir des émotions joyeuses, la joie donc en particulier, et c'est dans ce dans quoi elle se lance. Elle a même un petit numéro musical pour dire que désormais c'est la joie, je crée des nuages de joie qui égayent tous ceux qui le touchent, et Steven il est un peu touché par ça, mais il rejette ça. Il rejette cette solution qui pourtant a l'air simple, qui le fait se sentir mieux, parce que c'est pas exactement ce qu'il pense qui devrait l'arranger. Et c'est vraiment bizarre en fait, parce que le problème de la dépression, c'est ce problème, cette presque incapacité à se sentir heureux dans sa vie. Et si il y a une méthode pour faire ressentir la joie, même si c'est artificiel, dans sa position, il devrait l'accepter. C'est ça que je trouve pas super raccord en fait avec la façon dont on veut dépeindre ça. S'il s'adresse aux Diamonds, c'est parce qu'il cherche une solution quoi. Il essaye dans un dernier recours de chercher une solution sans y croire trop. Mais quand on lui en pose une qui pourrait être facile, il la rejette direct. Je sais pas, il aurait fallu faire ça en plusieurs étapes, essayer de mettre ça en scène de façon à ce que il y croit au début, mais qu'il finisse par se dire qu'il y a quand même quelque chose latent en lui qui ne se repose pas à cause de ça. C'est pas ce que vous faites. C'est un peu gros que ce soit rejeté comme ça. Et c'est après coup que Blue se dira, ok, si c'est pas vraiment de l'ordre de l'émotion directe, c'est quelque chose vraiment de comment tu te sens intérieurement, totalement. Et donc pour ça, il faut voir White Diamond, évidemment. Et White Diamond, elle est totalement assagi maintenant.
ce qui est même pas raccord avec le film, parce que dans le film, elle suivait le mouvement, mais elle avait encore du mal à accepter le fait de considérer les autres comme égaux, mais maintenant, depuis la dernière fois qu'on l'a vue, elle est totalement peace and love. Maintenant, je suis totalement en paix avec l'idéologie que tu m'as montrée, et j'ai même réussi à remanier mon pouvoir pour que ce soit pas moi qui contrôle les autres selon mon point de vue, ce soit moi qui canalise leur point de vue de façon à ce qu'elles aient une sorte de double qui fasse reflet, qui fasse écho à comment ils se ressentent. Donc il y a Spinel qui montre ça rapidement pour dire qu'elle a fait ça et ouais, c'est trop rapide, vraiment pas crédible, hein, le fait qu'elle soit arrivée à ce stade-là. C'est le deuxième truc gros de cet épisode pour moi que j'ai du mal à accepter comme ça. Le fait qu'elle en soit à ce stade-là, White, j'y crois pas. J'y crois vraiment pas. C'est vraiment pour arranger votre scénario, quoi. Et bon, le truc par rapport à ça, c'est que White va essayer donc de faire en sorte que Steven puisse se mettre un peu en accord avec lui-même, parce que c'est quelque chose donc avec lequel il a du mal. Et donc elle prend sa personnalité en se transformant en Pink Diamond à un certain degré, et au début il trouve ça assez drôle, mais très vite il déchante parce que il a cette vision de lui-même qui est renvoyée, qui le dégoûte. Et il a un peu envie de se faire souffrir lui-même à travers cette deuxième incarnation de lui-même. Ce qui est assez fort parce que au début, il ressent ça comme une façon de se libérer de la rancœur qu'il a, mais ça ne fait que l'exacerber. Et lorsqu'il s'imagine dans sa tête faire en sorte que cette Pink Diamond qui s'est formée se fracasse la tête contre un pilier, il a cette peur de lui-même, une fois de plus, qui s'exacerbe totalement, ce qui ne l'arrange pas du tout en fait, ce qui fait que ça met plus en avant le fait qu'il se déteste au bout du compte. Et il finit par se barrer de la planète en disant non, c'est pas là que je vais trouver la réponse, en dépit du fait que les Diamonds essaye d'être là pour lui, essaye de lui dire laisse-nous t'aider. Et il dit non, ça peut pas se faire, il faut que je rentre chez moi, c'était pas une bonne idée tout ça. Il y a ce rejet, une fois de plus, de ce qui pourrait peut-être l'arranger, de l'aide qu'on pourrait lui fournir, parce qu'il y a cette estime de soi qui a totalement dégringolé en fait. Et malheureusement, son passage avec White Diamond a permis de totalement exacerber ça, hein, je le répète, mais bon. C'est assez fort dans l'idée, c'est juste que c'est un peu forcé dans la façon dont c'est amené. Avec Blue Diamond, dont la solution aurait pu être un peu plus développée, mais on fait passer ça un peu trop vite. Et White Diamond, qui ne devrait clairement pas en être à ce stade-là. Hein. C'est en l'espace de quoi, 2 ans, pas plus, elle a réussi à arriver à ce niveau-là. J'y crois pas trop, hein, vraiment pas. Surtout après ce qu'on a vu dans le premier film, hein, enfin dans le seul film, ça donnait vraiment pas l'impression qu'elle était en passe d'arriver à cette espèce de paix de l'esprit par rapport à cette nouvelle situation. Donc, ouais. En tout cas, voilà, ça se termine là cet épisode. J'aime beaucoup ce que ça veut faire dans le développement psychologique de Steven. C'est un peu trop forfait sur quelques moments. Et l'épisode suivant, c'est pareil, seulement il y a trop de mise en scène ridicule, trop de choses que nos personnages de soutien laissent passer trop vite après tout ce qui vient de se dérouler en fait. Parce que Steven décide de rentrer sur Terre et finit par être dans le déni total. Il y a Connie qui l'appelle, qui finit par lui demander si tout se passe bien, et il se dit non, il n'y a pas de problème. Bon, il y a eu quelques petits dérapages, mais c'est pas grave, tout va bien, raconte-moi plutôt ta vie, moi c'est pas important. Et il coupe court à la conversation pour finir par se dire ok, vous savez quoi, c'est pas grave. On va recommencer les choses comme avant, je suis Steven Universe, il y a cette chose qui plane sur moi, mais c'est rien du tout, et il est dans le déni total à 100%. Il se dit tout va bien, sans se rendre compte qu'il a pris une forme qui lui correspond plus, il est beaucoup plus grand que la moyenne, que d'habitude, il a toujours cette aura rose automatique autour de lui, et il finit par dire aux 3 gemmes de cristal qui l'ont attendu, que au bout du compte tout va bien, je suis en paix, tout ce qui vient de se passer c'était difficile mais c'est bon, rassurez-vous maintenant, ça va aller droit, je vais bien, et les 3 gemmes de cristal se disent ok si tu le dis, elles sont pas convaincues mais elles essayent pas d'insister.
Et c'est un peu gros de leur part, une fois de plus, de ne pas vouloir insister là-dessus, vraiment. Et de se dire peut-être que ça passera. Avec tout ce qui vient de se passer, j'y crois pas, quoi. C'est un peu trop laisser les choses se faire. Et on va donc avoir Steven qui essaiera de tout relativiser, de tout prendre à la légère, comme si tout peut redevenir comme avant en essayant de se comporter comme le bon vieux Steven qu'il est. Seulement, il contrôle plus vraiment ses pouvoirs grand-chose. Et lorsque il est trop excité par quelque chose, il en fait des caisses. Il ne contrôle pas bien sa force, sa magie, tout ça, tout ça. Donc, il va participer à quelques activités de l'école des gemmes en se disant, ouais, si ça allait bien quand je m'occupais de ça, je vais recommencer, je vais reparticiper à ces activités. Ce qui, une fois de plus, est un petit peu gênant par rapport à ce que vous vouliez raconter. Si ça se passait bien durant cette période-là, pourquoi il a voulu démissionner? C'était une décision que j'ai toujours pas comprise, ça, hein. Mais bon, voilà, il essaye de revenir à une situation où il se sentait bien avant et ça va pas bien se passer en fait. Il va juste foutre le bordel, essayer de relativiser en disant que c'est bon, c'est pas grave ce que je fais, j'essaye de faire le bien, je peux réparer ça. Hein, au début, donc il participe à une session, un cours de jardinage avec Péridot. Au passage, on voit rapidement Wiper et on essaye de jouer une fois de plus sur l'interprétation comme quoi est-ce qu'elle a guéri son œil ou pas, d'une façon que je trouve totalement grossière, je vous cache pas, parce qu'elle tient une plante pile poil au niveau de son œil qui devrait être brisé, mais on sait pas s'il est encore brisé ou pas. Ok, la façon dont vous essayez de laisser ça ouvert à l'interprétation dans l'épisode en question, pourquoi pas, mais là c'est n'importe quoi. Si vous leur faites de la meilleure mise en scène, quoi, c'est complètement ridicule, je trouve. Mais bon, quoi, il dit, ouais, je vais participer, je vais aider au jardinage. Tenez, il y a des plantes qui marchent pas, je vais essayer d'aider avec ma salive. Et bien entendu que ça déraille, il crée des tonnes de clones de lui-même version feuille. Hein, qui foutent le bordel, il se dit oh c'est pas grave et puis bon hein, ils vont se faire des amis, c'est cool. Il participe à un cours de Bismuth où elle enseigne comment forger différentes combinaisons. C'est quand même un cours très spécifique, quoi. Mais bon, ouais, donc il essaye d'aider à forger ça et il détruit l'enclume de Bismuth. Je vous cache pas que c'était le truc le plus osef de ce qu'il a fait. Et ensuite, pour terminer, il participe à un cours de sport en remplaçant un joueur à la défense. Et le batteur, c'est Onion, qui manque de balancer la balle de baseball sur l'endroit où vivent les deux petites gemmes qu'on a déjà vu un tout petit peu dans cette saison-là. Vous savez, les deux petites gemmes de rien du tout qu'on a collectées lors de l'épisode de la femme géante de... Ouais, c'est ça, la femme géante, je me souviens bien. C'est comme ça que ça s'appelait. Enfin bref, la première fois qu'on voyait une fusion au PAL. Donc au début, il se dit ah il faut que j'empêche ça. Il arrive à empêcher ça en étant vraiment très précautionneux. Je fais attention. Et lorsqu'il y arrive et qu'il a vu qu'il n'a pas fait de boulette, qu'il n'a rien cassé, il fait exploser sa joie et ça fait tout exploser. Et c'est un petit peu le problème que j'ai avec ça. Cette idée de vouloir essayer de reprendre la vie normale, que tout le monde essaye de le laisser faire sans essayer de le confronter, je trouve ça déjà un peu gros. Et la façon dont on met ça en scène, la façon dont on met les différents éléments en scène, comme si, ben voilà, hein, c'est une série pour gosses, donc on doit faire des trucs basiques et bateaux comme ça. Ça aurait été plus fort si on avait appuyé ça avec des activités un petit peu plus marquantes. Mais voilà, c'est pas le cas et c'est particulièrement gênant ça. Parce que, je le redis, la fin de cet épisode 18, je la trouve super forte. Il y a tout le monde qui finit par faire une réunion de crise pour lui parler, pour dire Steven, on se rend compte que ça va pas. On se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche, alors que lui il se dit que tout va bien, rassurez-vous, ne vous inquiétez pas de moi, je veux pas être un boulet. Et lorsque donc ces 5 amis principaux, il n'y a pas Péridot, Bismuth et Lazuli, hein, ça me fait chier une fois de plus. Pourquoi Péridot, Bismuth et Lazuli se sentiraient pas concernés, merde? Ça me fait chier, je vous cache pas que ça me fait chier ça. Vraiment. Enfin bref, quoi. Il y a donc nos 5 persos de soutien qui sont là derrière lui pour lui dire écoute, si c'est vraiment comme ça que tu ressens la chose et que tu te sens bien, on sera d'accord avec toi, on sera derrière toi à 100%, mais on sent
que c'est pas vraiment le cas. On sent qu'il y a quelque chose qui va pas et qu'il y a besoin de crever l'abcès. Et Steven finit par dire tout va bien, oui j'ai peut-être fait des erreurs, oui j'ai peut-être fait ci, ça. Il finit par faire la liste des grosses boulettes qu'il a faites dernièrement, des moins graves aux plus graves. Donc jusqu'au moment où il a fini par briser Jasper sans le vouloir. Et tout le monde finit par être un petit peu choqué par ça. Surtout quand il finit par craquer et se dire qu'au bout du compte, rien ne va chez lui en fait. C'est un gros bordel qu'il n'arrive pas à comprendre comment ça se fait qu'il ait pu tenir aussi longtemps. Vous me voyez tous comme quelqu'un qui se débrouille bien, comme quelqu'un d'heureux, comme quelqu'un qui prend les bonnes décisions, mais en fait, j'arrête pas de me planter. Et il se dégoûte, je suis un monstre à la fin, pour finir par éclater en quelque chose, on ne sait pas quoi, c'est le suspense de fin d'épisode, et c'est particulièrement poignant ce moment-là, où il finit vraiment par éclater, par se dire que, en dépit de tout ce qu'il a fait, c'est comme ça qu'il se perçoit, comme un raté, comme un échec. Hein, c'est assez fort et surtout le regard, la réaction, l'expression de nos autres personnages qui voient ce Steven qu'ils ont connu pendant tout ce temps craquer, tomber bas à ce point. Je trouve ça particulièrement fort. Hein. Un moment que je qualifierais presque parmi les meilleurs moments de toute la série confondue pour moi. Hein. Tellement c'était puissant. C'est vraiment dommage qu'il ait fallu passer autant de temps sur des illustrations un peu coconnes durant les 3 premiers quarts de cet épisode. Même si ça appuie son état d'esprit, donc je vais pas non plus dire que c'était mauvais, mais voilà, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas illustré ça de la meilleure façon qui soit. Et donc, oui, ça se termine sur une espèce de cliffhanger où il lance quelque chose qui peut être vraiment dévastateur. Hein. Il y a vraiment une espèce de truc qui jaillit de son dos et qui risque de s'en prendre à To Beach City à cause de sa colère. Et ouais, ça hype pas mal. Je garde ça pour la fin, je me suis dit tiens, je vais quand même le faire 2 par 2 ces épisodes-là, mais voilà, ça hype pas mal. Ça poursuit cette descente psychologique aux enfers de Steven qui me parle bien et que je trouve assez prenante à suivre, vraiment. Assez osé de faire ça, une fois de plus, et certaines réactions, certaines émotions sont très justes dans la façon dont c'est montré. Malheureusement, la grossièreté de l'écriture se ressent un peu trop pour être aussi fort que les 2 épisodes précédents, mais j'apprécie ça, vraiment. Le problème, c'est que quelque chose d'aussi grave que ça, sachant qu'en plus, c'est clairement pas une série qui va finir un peu à la BoJack Horseman, puisque j'ai fait référence à ça, où ce sera pas tout joie, tout bonheur, ça risque d'être un petit peu expédié la façon dont on résoudra ça. Hein, il reste 2 épisodes de 10 minutes, donc ça risque de s'arranger de façon un peu trop facile et rapide. Et je sais pas exactement comment ça va se goupiller, ça risque d'être décevant, mais c'est peut-être moi qui suis mauvaise langue et peut-être que ce sera très bon. Hein. J'attends de voir ça. En tout cas, je maintiens ce que je dis, même si c'était moins fort que les épisodes précédents, que c'est un développement très intéressant qui me parle bien, qui me plaît bien en termes d'écriture. Hein. C'est pas plaisant au sens premier du terme, mais c'est très intéressant à regarder. Et j'espère que la conclusion sera rendre justice à ça jusqu'au bout. Ouais. J'espère vraiment. Hein. On verra bien. À bientôt pour les derniers épisodes de Steven Universe tout court. À bientôt.